nous avons ici Federico Mellet et Eric Hertz qui sont sortis du tribunal. Federico et Eric, pouvez-vous parler un peu cette présentation qui a eu lieu aujourd'hui où il y avait quelques personnes pour vous soutenir et nous on fait partie des soutiens. Il n'y a pas de souci. Je vais peut-être prendre la parole en premier. Là, c'est Eric qui vous cause. On sort du tribunal car il y avait une audience suite à une visite domiciliaire où moi j'ai eu la chance d'être auditionné. Ça s'est pas trop mal passé, voire bien passé personnellement, parce que j'ai donné des arguments suite à cette visite, véritable acte de terrorisme d'État. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé au maximum et le tribunal a été à l'écoute. Le procureur général, l'avocat général a été plus ou moins en panique, n'avait pas su sortir des textes de loi, n'a pas su donner des articles crédibles. Et le préfet qui était, le représentant de la préfecture qui était à mes côtés, avait la tremblote. Et a eu un mal fou de se focaliser sur son dossier. Donc personnellement, j'ai réussi ma plaidoirie. Et j'attends le statut, là, qui va être le délibéré, le prononcer au 9 mars prochain. À 9h30. Ouais. Et je remercie les personnes qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent toujours. Et qui vont soutenir. Est-ce que tu peux me dire pour quelles raisons suite à ce procès d'aujourd'hui, suite à quoi c'est suite à une suspicion, uniquement une suspicion sans preuve, qu'on allait effectuer un acte de terrorisme d'État le 7 décembre 2025, alors que mon épouse est due 7 décembre. Donc, c'était un acte de festivité, non de terrorisme. Et non de terrorisme. Voilà. On me suspecte et j'ai même été incarcéré suite à ça pour avoir organisé l'anniversaire de mon épouse. Ok. Merci. Là, on est dans une dérive qui est incroyable. Merci à toi de te défendre comme tu le fais. Et tu es un ancien gendarme aussi. Oui, un ancien gendarme de Haute-Montagne qui a sauvé des vies. Oui, tout à fait. Le but n'est pas d'en détruire, c'est de sauver tout le monde. Et tu as sauvé beaucoup de vies, parce que je l'ai entendu. Oui. Enfin, j'étais déjà au courant. J'étais gendarme Haute-Montagne, vous savez, on risque même notre vie. Donc tu connais parfaitement le système et tu connais parfaitement voilà ce qui arrive. C'est de vous rappeler de l'épisode avec Eric où soit prétendu il avait assassiné sa femme, son fils et son chien. C'est quand même surréaliste. Je vais vous dire, ça a touché complètement une famille. On a son enfant, son fils qui est là avec nous. Je vais vous dire, il a des parents à la hauteur parce que c'est un gamin qui a 16 ans et franchement, il est génial. Merci à toi Eric et merci à toi, à ta femme. Vas-y, raconte un peu cet épisode. Cet épisode, c'est suite à la visite domiciliaire où j'ai été embarqué par les forces de l'ordre, incarcéré, et la presse était déjà là au même moment, bizarrement, et s'est empressé de divulguer des informations fausses, comme quoi j'avais tué ma femme, tué mon fils, tué mon chien, tué les lapins dans le clapier que je n'ai point, et je m'étais donné la mort derrière. Donc ça n'est un déchaînement de violence, propos diffamatoires, propos mensongers, qui nous a pas fait du mal, au contraire, nous a renforcés, d'affronter tous les gens à leur dire qu'on était là encore, vivants, surtout mon épouse, parce que moi ils m'ont mis en prison, mais que ma femme, tout de suite, le même jour à 14h, s'est empressée d'aller en ville se montrer. Et dire qu'on était là et j'avais jamais rien fait. Bravo. Et par contre, ils sont déchaînés 3 jours d'affilée, les premières pages au journal local L'Est républicain et Vosges Matin, quand on s'en occupera par la suite, qu'on était des assassins. Moi j'étais un assassin, un complotiste, enfin un moins que rien. Et ils n'ont pas eu d'autre choix que de me libérer. Et on affronte la population
tel qu'on est, parce qu'on est nous, on n'a rien à nous reprocher. Exactement, tout à fait. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, courage et rendez-vous au 9 mars. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Merci Eric. beaucoup.